Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la mer Baltique pour décrypter un chantier hors norme. Le tunnel du Fehmarn Belt. Comment les ingénieurs comptent-ils assembler 18 km de béton à 40 mètres sous le niveau de la mer ? Pourquoi la précision de l'assemblage repose-t-elle sur des systèmes acoustiques plutôt que sur le GPS habituel ? Et enfin, au-delà du budget dépassant les 7 milliards d'euros, comment ce projet va-t-il transformer durablement la logistique européenne entre l'Allemagne et le Danemark ? Les réponses dans cette vidéo. L'histoire du Fehmarn Belt est celle d'une ambition géographique qui a dû s'adapter aux réalités techniques. Entre l'île allemande de Fehmarn et l'île danoise de Lolland, le détroit n'est large que de 18 km, mais il constitue un goulot d'étranglement majeur. Initialement, c'est un projet de pont à haubans qui tenait la corde, avant d'être écarté en 2011. Trop complexe, trop exposé au vent et trop risqué pour la navigation. Le choix s'est alors porté sur un tunnel immergé. Pour réaliser ce tour de force, le Danemark a érigé à Rubian une installation de préfabrication colossale, l'une des plus grandes au monde. Ce n'est pas simplement une usine de béton, c'est une véritable ligne de montage industriel pour des cathédrales de béton. Le tunnel sera composé de 89 éléments standards et de 10 éléments spéciaux, ces derniers étant dotés de niveaux techniques inférieurs pour la maintenance. Chaque section standard est un monstre de 217 mètres de long, 42 mètres de large et 13 mètres de haut. On parle d'un poids avoisinant les 79 000 tonnes par segment, soit l'équivalent de plusieurs porte-avions en béton armé. Le processus de fabrication est réglé comme une montre suisse pour garantir une durée de vie minimale de 120 ans. Le coulage du béton pour chaque segment s'effectue sur environ 72 heures sans interruption pour éviter les fissures thermiques et garantir une étanchéité parfaite. Une fois terminée, chaque section est fermée par des cloisons temporaires étanches. La mise à l'eau est une étape délicate. On inonde des bassins spéciaux pour faire flotter ces masses incroyables grâce à la poussée d'Archimède, avant de les remorquer en pleine mer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le GPS est totalement inutile une fois sous la surface, les ondes radio ne pénétrant pas l'eau. Les ingénieurs utilisent donc des systèmes acoustiques sous-marins, des lasers de précision, des capteurs inertiels et un guidage par câble pour positionner chaque caisson au centimètre près dans une tranchée draguée au préalable. Une fois la section descendue à sa position finale, à une profondeur pouvant atteindre 40 mètres sous le niveau de la mer, l'assemblage repose sur une ingénierie hydraulique fascinante. On utilise des systèmes d'alignement hydraulique pour rapprocher les segments, mais c'est la physique qui assure l'étanchéité finale. En pompant l'eau emprisonnée entre les cloisons des deux sections, on crée un différentiel de pression. La pression hydrostatique de la mer Baltique s'exerce alors avec une force colossale sur l'extrémité libre, compressant les joints en caoutchouc et scellant l'union de manière définitive. C'est un assemblage par le vide, une méthode qui transforme la pression de l'eau, autrefois ennemie, en allié structurel. Pour protéger cet ouvrage des menaces extérieures comme les ancres de navires ou les collisions, le tunnel n'est pas simplement posé au fond. Il est enfoui et recouvert d'une épaisse protection de gravier et de roches. À l'intérieur de cette coque de béton, l'espace est optimisé pour le futur du transport européen. Le tunnel abritera 2 tubes pour une autoroute à 4 voies et 2 tubes pour des voies ferrées électrifiées. La sécurité est une priorité absolue et contrairement aux idées reçues, les issues de secours ne sont pas espacées de plusieurs kilomètres. On trouve des galeries de communication entre les tubes, environ tous les 110 mètres, permettant une évacuation rapide en cas d'incident. En Allemagne, le projet est complété par la construction du Fehmarn Sandtunnel, destiné à remplacer ou seconder le vieux pont historique. Ce vaste ensemble infrastructurel représente un investissement total révisé à plus de 8 milliards d'euros, financé majoritairement par le Danemark via des prêts garantis par l'État qui seront remboursés par les futurs péages. L'impact de ce tunnel sur le temps de trajet est radical. Traverser le détroit en ferry prend aujourd'hui 45 minutes, sans compter l'attente. Demain, ce sera 10 minutes en voiture et seulement 7 minutes en train. Plus globalement, le trajet ferroviaire entre Hambourg et Copenhague sera ramené à une durée comprise entre 2h30 et 3h, contre plus de 4h30 actuellement. C'est un argument de poids pour favoriser le rail face à l'avion ou à la voiture individuelle. Mais cette promesse de rapidité ne s'est pas faite sans heurts. Le projet a dû affronter une opposition tenace en Allemagne, culminant par une décision majeure de la Cour administrative fédérale en novembre 2020.
Les autorités ont dû mettre en place des mesures de compensation écologique importantes pour limiter la perturbation temporaire de la fosse marine pendant la phase de chantier. Le chantier lui-même est un laboratoire de durabilité. Les millions de mètres cubes de sédiments extraits de la tranchée ne sont pas rejetés au large, mais utilisés pour créer de nouvelles zones côtières et des parcs naturels sur les côtes de Lolland et de Fehmarn. Cette stratégie de valorisation des déblais permet de limiter l'empreinte carbone globale du projet, tout en offrant de nouveaux espaces récréatifs aux populations locales. Actuellement, le rythme de pose des segments s'accélère. L'usine de préfabrication tourne à plein régime et chaque immersion est un événement suivi de près par la communauté scientifique mondiale. C'est une logistique de flux tendu où chaque retard dans la fabrication du béton ou dans le dragage de la tranchée peut décaler l'ouverture prévue pour 2029. La prouesse technique du Fehmarn Belt réside aussi dans sa capacité à gérer les contraintes thermiques et de pression sur le long terme. Le béton utilisé est une recette spéciale, conçue pour résister à la corrosion saline et au cycle de température de la Baltique. Chaque segment est équipé de capteurs de mouvement et de pression qui transmettent des données en temps réel au centre de contrôle. En connectant de manière fixe la Scandinavie au continent, on ne fait pas que gagner quelques minutes de trajet. On crée une zone économique intégrée où les échanges de marchandises et de personnes ne dépendront plus des conditions météorologiques ou des horaires de ferry. Le transport de fret ferroviaire, en particulier, bénéficiera d'une ligne directe sans les pentes raides des ponts traditionnels, permettant des convois plus longs et plus économes en énergie. L'aspect financier, bien que complexe, repose sur un modèle éprouvé. Le Danemark, maître d'ouvrage, assure la majorité des risques financiers, tandis que l'Union européenne apporte des subventions significatives au titre du réseau transeuropéen de transport. L'Allemagne, de son côté, finance la modernisation des accès terrestres sur son territoire. C'est une collaboration transfrontalière unique qui a nécessité des années de négociations diplomatiques et juridiques. En cette année 2026, alors que les premiers kilomètres de tunnels sont déjà scellés au fond de la mer, le scepticisme des débuts laisse place à une fascination pour l'ampleur de la réalisation. Le Fehmarn Belt est la preuve que l'ingénierie européenne peut encore mener des projets d'envergure mondiale, capables de rivaliser avec les grandes infrastructures asiatiques. Pour terminer notre exploration, le tunnel du Fehmarn Belt est bien plus qu'une simple infrastructure de transport. C'est une démonstration de maîtrise technique, où la précision acoustique remplace le GPS et où la pression des abysses devient le ciment de l'ouvrage. Malgré les défis environnementaux et les batailles juridiques, le projet avance vers son objectif de 2029. C'est un héritage de béton et d'acier qui durera plus d'un siècle, facilitant les échanges humains tout en ouvrant une voie plus verte pour le commerce continental. Le succès du Fehmarn Belt ouvrira sans doute la voie à d'autres liaisons fixes à travers le globe, utilisant cette technologie de tunnel immergé qui s'avère plus stable et moins intrusive visuellement qu'un pont. On ne construit pas seulement un passage sous l'eau, on construit un pont invisible qui unifie les peuples et les économies. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le projet du tunnel du Fehmarn Belt. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.